fait, là, imaginons qu'il y a la partie gravée. Là, tu mets ton papier, voilà, tu poses ta plaque. On va prendre un papier. Voilà. Normalement, tu dois mouiller ton papier. Hein. Ouais, il faut que le papier soit mouillé. Après essuyer, enfin, il faut qu'il soit humide. Donc, tu poses ton papier. Ça, c'est ce qu'on appelle des langes. D'accord. Hop. Et puis après, tu tournes ton rouleau. Bon, là, tu règles la pression, en fait, du rouleau. Et puis, alors, il faut de la force. Voilà. Et puis, normalement, bon, il faut que je retire ce gros machin, tu vois. Bon, là, tu vois, il y a une empreinte. Hein. Commencer. Voilà, alors je sais pas si on peut voir. Ça, c'est tout ce que... Voilà, c'est tout ce que je viens de faire. Voilà, toute cette partie au burin. Je vais un petit peu travailler avec le berceau. Voilà, sur cette partie, pour avoir des effets un peu plus noirs. Voilà. En fait, le dessin, je fais des détails. Là, j'incise, mais de façon pas trop profonde, la plaque. En fait, c'est moi qui... Voilà, je décide d'inciser plus ou moins selon le résultat de ce que je veux avoir. La gravure va forcément évoluer pendant que tu la travailles, mais je sais que à tel endroit, je voudrais que ça soit plus noir, qu'à tel endroit... c'est jamais totalement décidé, mais c'est pas flou non plus, quoi. Je sais que, tu vois, par exemple, pour celle-ci, là, je me rends compte que au niveau des graines, ça va. Là, je suis plutôt satisfaite. Mais par exemple, dans toute la partie droite, je voudrais que le bas à droite soit plus noir. Là, je voudrais que ça soit encore plus noir à gauche. Voilà, tu vois. Et je sais que quand j'aurai obtenu ça, la gravure sera finie. Sera bonne à être imprimée. Il y a toute une série de dessins comme celui-ci. Il y en a, je crois qu'il doit y en avoir une 50aine. Je travaille beaucoup sur carnet avant d'aborder le carnet. En fait, bon, c'est mon petit laboratoire de recherche à moi. Hein. Voilà, c'est... Et après, certains dessins que je juge vraiment aboutis, je peux les extraire du carnet. Comme je te disais, mes sources d'inspiration, il y a les graines, bon, il y a aussi beaucoup de lectures. Pour celle-ci, entre autres, il y a les graines, mais je me suis inspirée d'une toute petite phrase de Joseph Conrad, je crois dans Au cœur des ténèbres. Tu sais, c'est qui a permis de faire le film Apocalypse Now. Donc je me suis inspirée d'une phrase qui m'a... Enfin, tout de suite, tu vois, quand j'ai lu la phrase, je me suis dit, oh, ça y est, je le vois en gravure. Donc j'ai extrait cette phrase et j'ai travaillé, entre autres, ces gravures-là, bon, avec le thème des graines, mais à partir de cette phrase qui, pour moi... a été évidente en gravure. De toute façon, je savais depuis toujours que je voulais faire de la peinture, de la gravure. J'avais dit à mes parents que je serais artiste, etc. Enfin, ça les inquiétait un peu. Ils m'avaient dit, bon, il faut que tu aies ton bac, et hop, et voilà. Donc, ce que j'ai fait. Et après, voilà, j'ai fait mes études d'art. Mais comme je disais, c'était surtout des rencontres, donc ce prof de beaux-arts. Après, j'ai rencontré une graveur via une exposition et on est devenus amis et elle m'a surtout permis de... Enfin, j'ai appris la gravure avec elle et après, elle me prêtait son atelier, donc c'était formidable parce que j'avais accès... à une magnifique presse, à tous les outils. Enfin, tu vois, c'est surtout voilà, des gens en fait qui m'ont aidé d'une certaine manière dans mon parcours, qui m'ont permis d'avancer, et qui petit à petit, voilà.
voilà, c'est un parcours, on va dire, je sais pas si on classique, je sais pas comment on peut dire.